Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les news de Marie spécial Raw. On commence par celui va être intronisé au Hall of Fame, Kevin Nash. Donc bravo à lui, c'est le dernier à être intronisé pour ce Hall of Fame. Donc bravo à Diesel ou Kevin Nash, c'est comme vous voulez, c'est le même. Et on commence ce Raw par un segment où Sting était présent sur le ring, puis Stephanie McMahon qui est venue et qui a voulu le gifler. Et là, Sting lui a tenu la main. Et là, qui est arrivé en secours? Évidemment, c'est Triple H. Le roi des rois est venu. Mais il n'y a pas eu confrontation. Stéphanie lui a dit non, calme-toi. La confrontation aura lieu dans une semaine pour WrestleMania. Ensuite, nous avons un match par équipe où R-Truth était en équipe avec Dean Ambrose et il faisait face à Luke Harper et Stardust. Et c'est Dean Ambrose et R-Truth qui ont gagné ce match. On a ensuite eu un match à 10 où il y avait les Primetime Players, Ryback, Eric Rowan, Zack Ryder contre Miz Doe, Adam Rose et The Ascension, le retour de The Ascension. Et c'est les Faces qui ont gagné ce match. On continue avec Randy Orton et on devait voter on pouvait avoir le choix où il affrontait Kane, où il affrontait le Big Show, où il affrontait JJ Security et Seth Rollins. Et finalement, le choix du public a été pour Seth Rollins et JJ Security et c'est Randy Orton qui a gagné ce match. Nous avons ensuite eu un match pour le titre des Divas et alors là, c'est incompréhensible pourquoi vous n'avez pas foutu ce match pour le titre des Divas pour WrestleMania et Raw. Donc c'était Nikki Bella qui remettait en jeu sa ceinture contre Paige et qui l'a conservée. Donc là franchement je ne comprends pas parce que si elle est apte à défendre sa ceinture à Raw, normalement elle est apte à défendre sa ceinture pour WrestleMania. Mais bon, que voulez-vous, elle reste championne. Paige qui a perdu à cause de Edge et on pourrait dire, puisqu'elle l'a tapé mais elle ne l'a pas fait exprès parce qu'elle savait pas que c'était elle. On continue avec Snoop Dogg qui était là avec Hulk Hogan et Curtis Axel. Et Curtis Axel, il est passé par-dessus la troisième corde. Match par équipe où Los Matadores et El Torito faisaient face à Tyson Kidd, Cesaro et Natalia. Et c'est Los Matadores et El Torito qui ont gagné ce match. D'ailleurs, on a appris à la fin de ce match qu'on aurait le Fatal 4-Way pour WrestleMania pour les titres par équipe. Donc les Usos, Los Matadores, les New Day et Tyson Kidd et Cesaro. Et ce match-là sera pour le pré-show de WrestleMania. Donc un bon match en perspective. En tout cas, moi j'ai hâte de vous le commenter. On continue avec Rusev qui faisait face à Jack Swagger et qui a gagné par soumission. Et John Cena a essayé de s'interposer. Malheureusement, c'était sans succès puisque Rousseff a très vite pris le dessus. Donc est-ce que c'est une stratégie de lâche ou puisqu'il pense ne pas pouvoir battre Cena à la loyale, ou est-ce que c'est une stratégie rudement menée pour forcer Cena à sortir de ses gonds et à donner le meilleur de soi-même? En tout cas, est-ce qu'on aura le même résultat, Cena à terre et Rousseff debout pour WrestleMania? Eh bien, il faudra suivre ce WrestleMania. Ensuite, la petite promo, comme d'habitude, de Bray Wyatt à l'intention de l'Undertaker. Bray Wyatt est venu sur le ring et il a dit que maintenant c'était lui qui avait tous les pouvoirs, le pouvoir de la lumière et des ténèbres, que c'était lui le nouveau visage de la peur et que l'Undertaker pourra enfin reposer en paix à WrestleMania. Donc en tout cas, ça inaugure que des bons. Point négatif, l'Undertaker n'est toujours pas là. L'Undertaker ne sera présent qu'à WrestleMania. Est-ce que ce sera son dernier match pour ce WrestleMania? Est-ce qu'on observera le passage de témoin entre l'Undertaker, la légende, et Bray Wyatt, le nouveau visage de la peur comme il se surnomme? En tout cas, c'est à suivre. Le match suivant, avec un arbitre spécial, on avait le choix entre les différents membres pour le titre par équipe, et c'est Dean Ambrose qui a été choisi, qui a été arbitre. Donc match entre Dolph Ziggler et Daniel Bryan, et c'est Dolph Ziggler une nouvelle fois
qui a gagné ce match. À noter qu'à la fin, on a eu une petite preview de ce qui se passera pour le titre intercontinental. Je vous rappelle qu'il sera défendu à WrestleMania avec la stipulation des échelles. Et on finit en beauté avec le segment où Roman Reigns faisait face à face à Brock Lesnar. Et en fait, c'était un pétard mouillé puisque Paul Heyman nous a répété une nouvelle fois que personne ne pouvait vaincre sa bête. Roman Reigns est intervenu, il n'a pas parlé et ils ont fait mumuse avec la ceinture. Alors j'ai envie de vous dire, tout ça pour ça, je suis un petit peu déçue parce qu'on nous avait teasé ça. Pendant les différents segments, on nous avait dit oui, la semaine prochaine, déjà la semaine dernière, la semaine prochaine, Roman Reigns, Brock Lesnar sur le même ring. Là, pendant les différents segments de Raw, pareil, Brock Lesnar contre Roman Reigns, ils seront sur le même ring, ça va chauffer. Et en fait, voilà, un plouf, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'était tout pour ces news spéciales Raw. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous se dit à la prochaine. Ciao, ciao.